Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43. C'est un moment un peu historique pour le spatial européen. On est avec Hélène Huby, présidente et fondatrice de The Exploration Company. Bonjour. Bonjour. On vous avait reçu il y a 6 mois avec Laure, avec Anthony, et on était déjà bluffés. Vous voulez devenir le CMA-CGM de l'espace. Vous voulez transporter du fret dans l'espace. Et donc, parfois, les gens vous regardent avec un petit peu de dédain et tout. Puis là, vous avez signé le contrat du siècle, exactement, avec cette station spatiale américaine, la future station spatiale privée. Ouais, et elle choisit qui pour transporter du fret vers la station spatiale et ramener les déchets sur Terre? Parce que vous allez nous expliquer, vous êtes aussi du recyclage, votre module il peut aussi être réutilisé. Et bien elle a choisi The Exploration Company. Bonjour et félicitations. Merci beaucoup. Et vous changez complètement de dimension là, non ? Là, c'est historique, comme vous l'avez justement dit. Donc, pour rappeler quelques chiffres, nous sommes la start-up spatiale en Europe qui croît le plus vite. 2 ans, 100 employés, à peu près presque 70 millions d'euros de levée. Et effectivement, un premier contrat signé avec Axiom, qui est la plus grande station spatiale commerciale privée américaine, et qui nous achète, sous réserve qu'on remplisse certains critères techniques en 25, une première mission pour fin 27. Et donc on parle en valeur de marché aujourd'hui. Ce type de contrat, ça se négocie entre 175 et 200 millions de dollars. Ouais. Donc même un contrat comme ça pour une entreprise très grosse comme Airbus, Thales, ça veut dire beaucoup. Pour une entreprise qui a 2 ans, c'est du jamais vu. Donc c'est un milestone historique qu'on franchit aujourd'hui en Europe et qui est porteur d'espoir aussi pour le savoir-faire qu'on porte dans le spatial en Europe. Ça prouve que quand on a des objectifs ambitieux, quand on décuple le savoir-faire des équipes, on est capable d'être leader mondial, parce que ce type de contrat, il est donné à SpaceX. Donc là, on vient en fait de prendre potentiellement un contrat qui aurait pu être alloué à SpaceX. On prouve que l'Europe sait être compétitive sur ces nouveaux marchés mondiaux. C'est un contrat historique, vous en êtes ravis, mais ça vous énerve aussi. De voir à quel point... Non, mais de voir à quel... Vous avez un contrat, vous dites, voyez ce qu'on peut faire avec les États-Unis. Exactement, parce qu'il faut que les chefs d'État et de gouvernement en Europe se réveillent. C'est quand même extraordinaire que notre premier gros client, ce soit un client américain. J'en suis ravie, mais quelque part, ça veut dire que l'Europe n'a pas encore pris conscience que ces marchés de cargo, de logistique, vers les stations spatiales autour de la Terre, vers les stations spatiales autour de la Lune, vont devenir un très gros business. On parle d'un marché qui est de 3 à 4 milliards par an aujourd'hui, qui va être de 30, presque 100 milliards, ça dépend des évaluations, dans une quinzaine d'années. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à investir sur des véhicules, parce que ça prend du temps de développer ces véhicules. Et donc, si on veut être leader du marché dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut démarrer la construction de ces véhicules. Anthony. Alors, vous l'avez dit, vous avez pris un contrat à SpaceX. Qu'est-ce que vous avez de plus qu'Elon Musk? C'est quoi votre avantage compétitif? Est-ce que vous êtes moins cher? Est-ce que c'est une technologie incroyable que SpaceX n'a pas encore mise au point? Donc, d'abord, on est plus soutenable que SpaceX en termes environnementaux. Parce que votre capsule, donc de fret, elle revient sur Terre et vous la réutilisez, vous la reconditionnez, elle redécolle. Elle revient sur Terre, elle est réutilisable. Alors ça, c'est similaire. SpaceX le fait déjà. Ce qui est nouveau, c'est qu'on est le premier au monde à utiliser de la propulsion verte, beaucoup moins toxique que l'hydrazine utilisée par l'ensemble des acteurs du spatial. À base d'ergols. Et puis basé sur des ergols verts non toxiques. Et puis l'autre avantage, différenciateur, c'est qu'on est lanceur agnostique. On peut tirer avec Ariane, on peut tirer avec les lanceurs américains, on peut tirer avec les lanceurs indiens. Ah oui. Donc ça veut dire qu'on est capable d'aller voir le Japon, l'Inde, leur dire « Vous voulez nous acheter une mission cargo ?» On tire avec votre lanceur. Même chose côté américain. On veut se développer aux États-Unis, on va pouvoir aller dire à la NASA « On peut tirer avec les lanceurs américains » et quand l'Europe a besoin de sa propre capsule, évidemment, on peut tirer avec Ariane. Donc c'est aussi un business supplémentaire pour Ariane. Alors, bravo, on est bluffé. Simplement, effectivement, vous passez de 10 millions de chiffre d'affaires avec un contrat de 175 à 200 millions de dollars. Est-ce que vous allez savoir faire? Est-ce que c'est pas trop gros pour vous? Est-ce que c'est pas un peu vertigineux? D'abord, il y a des gates sur ce contrat, comme je l'expliquais. Donc, on a en particulier une grosse étape en 25 qu'il va falloir qu'on montre qu'on s'est livré. En fait, si on regarde le passé et la façon dont on s'est développé, aujourd'hui, on a été on track, donc depuis la création de la compagnie, sur nos milestones techniques, sur notre cash et sur nos coûts. Donc, évidemment, on va essayer de faire notre mieux pour continuer comme ça à l'avenir, mais je dirais, les résultats, les données que je présente à mes investisseurs et que je présente à mes clients, et ce qui finalement crée la confiance aussi, c'est que juste ici, on a tenu nos promesses, ce qui dans le spatial n'est pas toujours le cas.
Voilà. Vous Et voulez j'ai la parler chance d'Ariane, d'avoir, peut-être, non? J'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire. Et dont évidemment la motivation est décuplée par ce contrat. Les images qu'on voyait derrière nous sont dingues. On voyait les images de la capsule avec un bras robotique qui saisissait de plantes et d'objets de fret. Enfin, c'est incroyable. Juste sur les prochaines étapes, donc Station spatiale internationale privée, il y a aussi des missions qui vont arriver sur la Lune pour installer des bases de manière durable. Là aussi, vous pourriez avoir une utilité, j'imagine? Tout à fait, mais la première étape, la plus importante, c'est novembre. Chefs d'État et de gouvernement se réunissent en Espagne et vont décider de la stratégie spatiale d'exploration. Il est extrêmement important qu'ils décident d'y aller et que l'Europe décide de me donner mon premier contrat. Donc pour moi, ça c'est l'étape clé numéro 1, c'est que les Européens achètent aux Européens pour moins cher que SpaceX. Hélène, C'est quand même pas compliqué. Vous êtes formidable. On a Stéphane Israël, le président exécutif d'Ariane Espace, qui sera notre invité à 8h15. Si vous aviez un message, alors vous utiliserez sa fusée, on espère, Ariane 6. Si vous avez un message à faire passer à Stéphane Israël, c'est lequel? À Stéphane et aussi aux hommes politiques, plus d'ambition. Quand on a été ambitieux en Europe, quand on a voulu construire Airbus dans les années 60, alors qu'il y avait Pratt & Whitney, alors qu'il y avait Boeing, on a été ambitieux, on a réussi. Quand on a voulu faire la construction européenne, on a été ambitieux, on a réussi, exemple l'euro. Donc aujourd'hui, l'un des grands marchés, ce qui va faire partie du futur de notre humanité, c'est l'espace. Soyons européens, soyons ambitieux.